devait être 2 heures du matin quand j'ai reçu son texto. Clara veut t'envoyer un message sur Instagram. Une notification venait d'apparaître. J'étais sur le point de m'endormir quand l'alerte m'a fait ouvrir un œil. Elle avait répondu à ma story avec un emoji qui rit, c'est tout, rien d'autre. Mais quelque chose dans sa photo a attiré mon attention. J'avais déjà vu ce visage, un cliché mi-corps avec un crop top bordeaux, souriant à la caméra sur ce qui semblait être une plage. Oui, elle avait apparemment enchaîné les likes quelques semaines plus tôt. Tu sais, quand quelqu'un like toutes tes photos les unes après les autres. Voulait-elle attirer mon attention? Je m'étais demandé, puis j'avais oublié. Mais quand j'ai reçu son message cette nuit-là, je ne savais pas si je devais répondre. Comment répond-on à un simple emoji? Alors j'ai juste répondu avec un smiley. Cette fois, sa réponse est arrivée en quelques secondes. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas? » Étais-je censé m'en souvenir? Elle était incroyablement belle. Elle semblait un peu petite, mais son sourire affable ne vous laissait pas vraiment vous concentrer là-dessus. Des lunettes rondes ornaient son visage ovale et ses cheveux foncés avec des mèches brunes casual complétaient sa peau pâle. Elle avait quelques photos parmi une galerie de beaux clichés de nature, d'animaux et de chaussures, mais son visage ne me disait rien. Vegas. Idiot. J'ai sursauté. Oui, j'étais allé à Vegas il y a 3 mois, mais c'était un voyage avec mes amis. La dernière fois que j'ai vérifié, elle n'en faisait pas partie. Je n'avais vraiment aucune idée de qui elle était. J'ai cherché son profil Facebook pour trouver des amis communs, sans succès. Son nom étant courant, j'ai parcouru ses photos Instagram et, étonnamment, elle avait posté des clichés de Vegas au même moment où j'y étais. Bizarre. Tu n'es pas ce genre de mec, si? On s'est rencontrés à Vegas? Tu plaisantes? Perplexe, j'ai consulté sa bio. Delaware iFuture Lawyer, ex-nerd, actuellement en préparation pour conquérir le monde. Elle avait environ 1700 abonnés et suivait à peu près 120 personnes. Le profil semblait authentique, mais je n'avais aucune idée de qui elle était. Je suis désolé, mais je doute qu'on se soit déjà rencontrés. 30 juin, minuit, Omnia. Tu te souviens? Merde alors, j'étais vraiment là cette nuit-là. Omnia au César Palace est l'une des boîtes de nuit les plus populaires de Vegas. Mais je ne me souvenais toujours pas d'elle. Ah bon? Tu étais avec tes amis? Le gros draguait ma meilleure amie? Les videurs sont venus? Oui, mon pote Dick faisait le con avec ses filles, mais on a réglé ça. Elles nous ont même rejoints après. Mais je ne me souvenais toujours pas d'elle. Ouais, mais je suis presque sûr que tu n'en faisais pas partie. Tu plaisantes, non? Tu te souviens? Tu n'as toujours pas surmonté la mort mystérieuse de ta copine? C'était ça. Impossible. Même mes amis les plus proches n'étaient pas au courant. J'avais quitté ma ville natale il y a 2 ans pour refaire ma vie après que ma copine ait été retrouvée. Disons simplement qu'elle n'aurait jamais pu le savoir. Qui es-tu? Comment sais-tu ça? Tu me l'as dit à Vegas. Tu n'étais même pas si ivre. Bref, je voulais juste te prévenir. Je pensais qu'on pourrait se reconnecter, mais visiblement, tu ne veux pas. Non. J'étais certain de ne l'avoir jamais rencontrée, ni à Vegas, ni même dans mes fichus rêves. Alors, j'ai fait ce que tout gars sensé ferait. J'ai pris un Snapchat de sa photo et l'ai envoyé à mon ami Dick, mais même lui ne se souvenait pas de cette femme. Ma mémoire ne me trahissait pas. Je n'avais jamais rencontré cette femme de ma vie. Mais comment diable savait-elle la mort mystérieuse de ma copine? Je lui ai répondu quelques minutes plus tard. « Ok, c'est dingue, mais impossible que j'oublie avoir rencontré quelqu'un. C'est pas grave. Ça doit être vraiment bizarre pour toi, je comprends. Mais comment sais-tu tout ça? Parce que, on a parlé un moment avant que ton groupe ne se sépare. Tu te souviens? D'accord, impossible que je t'ai parlé de ma copine. Ou alors, tu étais complètement ivre, MDR. Un blackout? J'ai fermé mon téléphone, l'ai jeté sur le lit, presque paniqué en le voyant rebondir bizarrement et atterrir juste au bord. Mais je ne me souvenais absolument pas de l'avoir rencontrée. Elle n'était pas dans ce groupe de filles.
Je me trompais peut-être, mais elle avait raconté tous les détails de cette nuit avec une précision parfaite, et pourtant, elle n'était jamais là. Quelque chose clochait, et c'est là que je me suis rappelé, le deuxième prénom de ma copine était Clara. Le téléphone vibra à nouveau. J'ai rouvert Instagram et vu qu'elle avait envoyé une image. J'ai trouvé ça. C'était une photo qui m'a fait tourner la tête. C'était une photo qui m'a donné la nausée. C'était une photo qui m'a fait me frotter les yeux plus d'une douzaine de fois. Elle avait pris ma photo ce soir-là devant l'hôtel César. Même veste, même chaussures, même lunettes. Mais dans mes lunettes, j'ai vu son reflet, ce qui m'a glacé le sang. Ses pommettes hautes, ses lèvres fines, sa mâchoire anguleuse, ses cheveux foncés, ses yeux noisettes. C'était ma copine. Ma copine que j'avais enterrée de mes propres mains. J'ai rouvert son profil et dans toutes les photos de Clara, j'ai vu ma petite amie souriante, belle et morte. Alors que les larmes coulaient sur mes joues, elle m'a encore écrit « Tu me manques de ce côté-ci, mon cœur ». Cela s'est passé il y a 2 ans maintenant. Je suis une femme et je vis seule dans un immeuble. Comme beaucoup, j'ai un compte Instagram où je poste régulièrement. Je dirais que je poste au moins une fois par mois en moyenne. J'aime partager des photos, mais parfois on croise des bots ou des types bizarres. En général, je n'avais pas eu de soucis jusqu'à cet incident. Un jour, j'ai ouvert Instagram et j'ai vu un message direct. C'était d'un de mes abonnés, un type nommé Tim. Je ne le connaissais pas et je ne le suivais pas non plus. J'ignore depuis combien de temps il me suivait. Mais il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. J'ai trouvé ça bizarre et je n'ai pas répondu. Il n'avait même pas discuté avec moi avant et je ne le connaissais pas. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que je dise simplement oui. Et vu sa photo de profil, il ne m'intéressait pas du tout. Je pensais qu'il ne me recontacterait plus après ça. Mais le lendemain, il m'a envoyé un autre message. Il m'a encore demandé de sortir avec lui et a dit qu'il pouvait venir me chercher. Cette fois, j'ai répondu « Non merci ». J'apprécie l'offre quand même. Il devait comprendre que je n'étais pas intéressé. Tim a alors essayé de me convaincre, mais je l'ai ignoré. Je ne savais pas pourquoi il m'envoyait ces messages apparemment de nulle part. Le lendemain, je n'ai plus reçu de message de sa part. Je pensais qu'il cesserait de communiquer avec moi à ce stade. Le soir suivant, je suis allé faire des courses après le travail. Je faisais des courses de temps en temps quand j'en avais besoin. Je n'avais pas de routine particulière ou quoi que ce soit. J'étais dans le magasin à faire mes achats pendant environ 20 minutes. Il était probablement environ 21. Après avoir fini mes courses, je me suis dirigé vers ma voiture sur le parking. À ce moment, c'était assez calme, mais il y avait quelques personnes ici et là. Je suis arrivé jusqu'à mon véhicule pour voir qu'une voiture était garée à côté. J'ai commencé à sortir mes courses du chariot et à les mettre dans ma voiture. C'est alors que la porte de la voiture à côté s'est ouverte et un type en est sorti. Je ne l'ai pas reconnu. Il semblait juste être un autre gars qui allait faire ses courses, mais il n'est pas allé au magasin et s'est dirigé droit vers moi. Au début, j'étais perplexe. Mais il a alors dit mon nom et m'a demandé pourquoi je pensais pouvoir l'ignorer. J'ai réalisé que c'était Tim d'Instagram, et là j'ai reconnu son visage de sa photo. J'étais trop surprise pour dire quoi que ce soit. Il a dit qu'il était là maintenant et qu'on était ensemble, donc autant passer du temps ensemble. J'ai finalement parlé et lui ai demandé ce qu'il faisait là et comment il savait que je serais ici. Il a prétendu que c'était une coïncidence. J'ai fini de ranger mes courses dans ma voiture et j'ai dit que je devais rentrer chez moi. J'ai fermé mon coffre puis j'ai essayé de le contourner pour aller à ma portière, mais il m'a arrêté en me saisissant le bras. Il m'a dit d'être sympa et de partir avec lui. Je lui ai demandé de me lâcher en disant qu'il me faisait mal au bras, mais il a commencé à me tirer vers sa voiture. Il était bien plus fort que moi et nous avons commencé à nous diriger vers son véhicule. Alors j'ai commencé à crier aussi fort que possible. Je hurlais à l'aide et lui ordonnais de me lâcher. Par chance, quelques personnes marchaient vers leur voiture dans le parking un peu plus loin. Ils ont remarqué ce qui se passait et quand Tim a vu ça, il m'a relâché et m'a dit de me taire. J'ai immédiatement couru autour de ma voiture jusqu'à la porte conducteur et je suis monté. Tim m'a suivi, mais j'ai verrouillé la porte avant qu'il puisse entrer. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai démarré en trombe. Tim a dû courir jusqu'à sa voiture et j'ai quitté le parking à toute vitesse.
Le temps qu'il démarre sa voiture, j'étais déjà loin. Je suis passé derrière un magasin voisin hors de sa vue. Puis j'ai pris des rues résidentielles au hasard jusqu'à être sûr qu'il ne me suivait plus. Après ça, je suis rentré chez moi. J'étais si concentré à le semer que j'ai oublié d'appeler la police un moment, mais je l'ai fait finalement. Je leur ai tout raconté, mais quand j'ai vérifié ma page Instagram, son compte avait disparu. Je pense qu'il l'a supprimé. Quoi qu'il en soit, après cette nuit-là, je n'ai plus jamais revu Tim ni entendu parler de lui. Ça m'est arrivé quand j'étais à la fac. C'était pendant ma 2e année à l'université. J'habitais une petite maison que je partageais avec mon coloc Thomas. L'université que je fréquentais est assez grande avec environ 20 000 étudiants. Ça s'est passé pendant le 1er semestre. Je me souviens qu'un jour, j'ai vu sur Instagram que j'avais un nouvel abonné. J'ai cliqué sur le profil et c'était une fille qui s'appelait Rhonda. Elle avait les initiales de mon école dans son profil et son année de diplôme probable. Elle était suivie par 2 gars de ma fac que je connaissais et suivais, pas des amis proches. J'ai compris que Rhonda devait être dans mon école, alors je l'ai suivie en retour. Sur son profil, elle n'avait pas beaucoup de photos, quelques selfies et des photos de son chien. C'était tout. Après l'avoir suivie, j'ai continué ma vie sans trop y penser. Quelques jours ont passé. Puis un jour, j'ai remarqué que Rhonda avait liké toutes mes photos sur Instagram. J'avais environ 40 publications qui remontaient jusqu'à mes premières années de lycée. Elle a aimé chaque photo, ce que j'ai trouvé sympa, mais aussi un peu bizarre et étrange. Je me suis dit qu'elle avait peut-être un faible pour moi. Elle n'a rien commenté ni envoyé de message pourtant. Plusieurs jours ont passé après cet incident. Puis un soir, Thomas étudiait dans une salle de classe et j'étais seul à la maison. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Il était environ 9 heures du soir. Je n'attendais personne et n'avais aucune idée de qui ça pouvait être. J'étais dans ma chambre, donc je n'ai pas très bien entendu les coups. Je me suis levé et suis allé dans le couloir, puis j'ai entendu un autre coup. Mais j'ai réalisé que les coups venaient de la porte arrière, pas de l'entrée principale. C'était vraiment bizarre. Je me suis dirigé vers la porte arrière et j'ai regardé par la fenêtre. Et là, j'ai vu une fille qui se tenait dehors. C'était Rhonda, mais au début, je ne l'ai pas reconnue car je n'avais vu que quelques selfies d'elle sur Instagram. Je ne pense pas l'avoir jamais vue en personne avant. Alors que j'étais près de la porte, elle a essayé de l'ouvrir. Puis, j'ai ouvert la porte arrière et je lui ai dit « Bonjour ». Je lui ai alors demandé ce qu'elle faisait ici. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer. J'avais un mauvais pressentiment. Quelque chose chez elle me mettait mal à l'aise. Peut-être le fait qu'elle se soit présentée sans prévenir à ma porte arrière à 9 heures du soir. Et d'ailleurs, elle n'avait aucun moyen de savoir où j'habitais. Je lui ai demandé comment elle savait où était ma maison. Elle a juste redemandé à entrer. Je ne voulais vraiment pas qu'elle entre. Alors je lui ai dit que j'étais très occupé avec mes devoirs et que je devais y retourner. Elle est restée là un moment, l'air déçue. Puis elle a dit qu'elle allait partir et s'est éloignée d'un pas énervé. J'étais content qu'elle s'en aille, mais surtout confus. Après son départ, je suis rentré et je suis allé dans ma chambre. Puis j'ai bloqué Rhonda sur Instagram. J'ai senti qu'elle avait dépassé les limites en débarquant sans prévenir. Quand Thomas est rentré, je lui ai demandé s'il connaissait Rhonda. Il a dit non. Je lui ai montré sa photo et il ne l'a toujours pas reconnue. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il était aussi perdu que moi. J'espérais que peut-être il connaissait Rhonda et qu'elle lui avait demandé l'adresse. Mais le fait qu'il ne la connaisse pas rendait tout ça encore plus flippant. Le soir suivant, je bossais tard sur mes devoirs. J'avais des trucs à rendre avant minuit moins 1. J'essayais de finir à la dernière minute. Il était environ 23h30 et j'avais presque fini quand Thomas m'a appelé du salon. Il regardait la télé et je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit qu'il y avait une fille qui attendait devant la porte. Je savais qui c'était. Je me suis levé et je suis allé dans le salon. J'ai regardé par la porte d'entrée et j'ai vu Rhonda qui se tenait juste là. Mais elle n'a pas frappé à la porte ni rien fait. Elle a semblé me voir et me remarquer, puis elle s'est retournée et s'est enfuie. C'était vraiment flippant. Je suis retourné finir mes devoirs, puis j'ai rejoint Thomas qui regardait la télé dans le salon. On jetait des coups d'œil par les fenêtres pour voir si elle reviendrait. Mais heureusement, elle n'est pas revenue.
Après ça, je ne l'ai plus jamais revue. Je me souviens avoir demandé à Thomas de la chercher sur Instagram des mois plus tard dans l'année. Elle avait quelques photos de plus et semblait toujours fréquenter notre université. Je ne sais toujours pas ce qu'elle faisait là. C'était un comportement vraiment flippant quand même. Il devait être 2 heures du matin quand j'ai reçu son texto. Clara veut t'envoyer un message sur Instagram. Une notification venait d'apparaître. J'étais sur le point de m'endormir quand l'alerte m'a fait ouvrir un œil. Elle avait répondu à ma story avec un emoji qui rit, c'est tout, rien d'autre. Mais quelque chose dans sa photo a attiré mon attention. J'avais déjà vu ce visage, un cliché mi-corps avec un crop top bordeaux, souriant à la caméra sur ce qui semblait être une plage. Oui, elle avait apparemment enchaîné les likes quelques semaines plus tôt. Tu sais, quand quelqu'un like toutes tes photos les unes après les autres. Voulait-elle attirer mon attention? Je m'étais demandé, puis j'avais oublié. Mais quand j'ai reçu son message cette nuit-là, je ne savais pas si je devais répondre. Comment répond-on à un simple emoji? Alors j'ai juste répondu avec un smiley. Cette fois, sa réponse est arrivée en quelques secondes. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas? » Étais-je censé m'en souvenir? Elle était incroyablement belle. Elle semblait un peu petite, mais son sourire affable ne vous laissait pas vraiment vous concentrer là-dessus. Des lunettes rondes ornaient son visage ovale et ses cheveux foncés avec des mèches brunes casual complétaient sa peau pâle. Elle avait quelques photos parmi une galerie de beaux clichés de nature, d'animaux et de chaussures, mais son visage ne me disait rien. Vegas. Idiot. J'ai sursauté. Oui, j'étais allé à Vegas il y a 3 mois, mais c'était un voyage avec mes amis. La dernière fois que j'ai vérifié, elle n'en faisait pas partie. Je n'avais vraiment aucune idée de qui elle était. J'ai cherché son profil Facebook pour trouver des amis communs, sans succès. Son nom étant courant, j'ai parcouru ses photos Instagram et, étonnamment, elle avait posté des clichés de Vegas au même moment où j'y étais. Bizarre. Tu n'es pas ce genre de mec, si? On s'est rencontrés à Vegas? Tu plaisantes? Perplexe, j'ai consulté sa bio. Delaware iFuture Lawyer, ex-nerd, actuellement en préparation pour conquérir le monde. Elle avait environ 1700 abonnés et suivait à peu près 120 personnes. Le profil semblait authentique, mais je n'avais aucune idée de qui elle était. Je suis désolé, mais je doute qu'on se soit déjà rencontrés. 30 juin, minuit, Omnia. Tu te souviens? Merde alors, j'étais vraiment là cette nuit-là. Omnia au César Palace est l'une des boîtes de nuit les plus populaires de Vegas. Mais je ne me souvenais toujours pas d'elle. Ah bon? Tu étais avec tes amis? Le gros draguait ma meilleure amie? Les videurs sont venus? Oui, mon pote Dick faisait le con avec ses filles, mais on a réglé ça. Elles nous ont même rejoints après. Mais je ne me souvenais toujours pas d'elle. Ouais, mais je suis presque sûr que tu n'en faisais pas partie. Tu plaisantes, non? Tu te souviens? Tu n'as toujours pas surmonté la mort mystérieuse de ta copine? C'était ça. Impossible. Même mes amis les plus proches n'étaient pas au courant. J'avais quitté ma ville natale il y a 2 ans pour refaire ma vie après que ma copine ait été retrouvée. Disons simplement qu'elle n'aurait jamais pu le savoir. Qui es-tu? Comment sais-tu ça? Tu me l'as dit à Vegas. Tu n'étais même pas si ivre. Bref, je voulais juste te prévenir. Je pensais qu'on pourrait se reconnecter, mais visiblement, tu ne veux pas. Non. J'étais certain de ne l'avoir jamais rencontrée, ni à Vegas, ni même dans mes fichus rêves. Alors, j'ai fait ce que tout gars sensé ferait. J'ai pris un Snapchat de sa photo et l'ai envoyé à mon ami Dick, mais même lui ne se souvenait pas de cette femme. Ma mémoire ne me trahissait pas. Je n'avais jamais rencontré cette femme de ma vie. Mais comment diable savait-elle la mort mystérieuse de ma copine? Je lui ai répondu quelques minutes plus tard. Ok, c'est dingue, mais impossible que j'oublie avoir rencontré quelqu'un. C'est pas grave. Ça doit être vraiment bizarre pour toi, je comprends. Mais comment sais-tu tout ça? Parce que, on a parlé un moment avant que ton groupe ne se sépare. Tu te souviens? D'accord, impossible que je t'ai parlé de ma copine. Ou alors, tu étais complètement ivre, MDR.
Un blackout? J'ai fermé mon téléphone, l'ai jeté sur le lit, presque paniqué en le voyant rebondir bizarrement et atterrir juste au bord. Mais je ne me souvenais absolument pas de l'avoir rencontrée. Elle n'était pas dans ce groupe de filles. Je me trompais peut-être, mais elle avait raconté tous les détails de cette nuit avec une précision parfaite, et pourtant, elle n'était jamais là. Quelque chose clochait, et c'est là que je me suis rappelé, le deuxième prénom de ma copine était Clara. Le téléphone vibra à nouveau. J'ai rouvert Instagram et vu qu'elle avait envoyé une image. J'ai trouvé ça. C'était une photo qui m'a fait tourner la tête. C'était une photo qui m'a donné la nausée. C'était une photo qui m'a fait me frotter les yeux plus d'une douzaine de fois. Elle avait pris ma photo ce soir-là devant l'hôtel César. Même veste, même chaussures, même lunettes. Mais dans mes lunettes, j'ai vu son reflet, ce qui m'a glacé le sang. Ses pommettes hautes, ses lèvres fines, sa mâchoire anguleuse, ses cheveux foncés, ses yeux noisettes. C'était ma copine. Ma copine que j'avais enterrée de mes propres mains. J'ai rouvert son profil et dans toutes les photos de Clara, j'ai vu ma petite amie souriante, belle et morte. Alors que les larmes coulaient sur mes joues, elle m'a encore écrit « Tu me manques de ce côté-ci, mon cœur ».